Avez-vous remarqué cette luminosité particulière que portent certaines femmes au visage juvénile, une radiance qui semble défier leur âge chronologique? Cette observation dépasse largement le domaine de la simple génétique et nous mène vers un territoire bien plus profond. Ce phénomène transcende ce que nous considérons habituellement comme des soins esthétiques ou des interventions chirurgicales, révélant des mécanismes fondamentaux liés à ce que nous appelons le processus de vieillissement. Cette manifestation correspond exactement à ce que Carl Gustav Jung aurait immédiatement reconnu. L'état de l'âme façonne l'expression du corps. La découverte que vous vous apprêtez à faire transformera radicalement votre compréhension du lien entre la vitalité intérieure et l'apparence extérieure. Le secret ne réside pas dans ce que ces femmes accomplissent à l'extérieur, mais dans l'énergie qu'elles cultivent en elles. Il s'agit d'une harmonie spirituelle qui agit comme un bouclier protecteur contre la force extraordinairement destructrice du temps. À l'issue de cette exploration, vous saisirez pourquoi certaines âmes rayonnent davantage que d'autres et comment cette sagesse ancestrale peut révolutionner votre relation au vieillissement. Le mystère ne commence pas devant le miroir, mais dans la lumière qui émane de l'intérieur. Lorsque Jung évoquait l'influence de l'âme sur l'apparence physique, il comprenait que la conscience façonne la réalité d'une manière aujourd'hui presque oubliée. Certaines femmes abritent en elles une vibration qui fonctionne en dehors des lois traditionnelles du vieillissement. Imaginez une femme traversant une salle bondée. Elle attire l'attention non par l'effort ou la recherche d'attention, mais par une aura indéfinissable qui semble courber la lumière autour d'elle. Son visage raconte des histoires tout en conservant une fraîcheur remarquable. Ses yeux révèlent l'éclat d'une curiosité enfantine mélangée à une sagesse millénaire. Si vous ressentez également cette étincelle, écrivez sagesse dans les commentaires. Cette âme rayonnante incarne l'archétype de la féminité qui permet à la femme de préserver sa jeunesse. Jung a défini ce phénomène comme le processus d'individuation, cette union du conscient et de l'inconscient qui mène à la plénitude spirituelle. Les femmes qui empruntent cette voie constatent généralement que la transformation de leur apparence reflète leur métamorphose intérieure. Elles incarnent ce que Jung nommait l'éternel féminin, cette essence intemporelle qui transcende le vieillissement biologique. Jung affirmait que cela résidait dans l'anima mundi, l'âme du monde qui relie invisiblement tous les êtres. Ces femmes ont appris à s'harmoniser avec ce rythme cosmique. Leur histoire dépasse le personnel pour toucher quelque chose d'intemporel. Cela confirme ce que les mystiques ont toujours su. La conscience modèle le temps, et le temps façonne le corps qui abrite cette conscience. Ces femmes partagent une capacité commune. Elles transforment la souffrance en sagesse sans s'aigrir. Tandis que d'autres s'effondrent sous le poids des déceptions, elles transmutent la douleur en lumière. Pensez à une femme qui a traversé de nombreuses pertes tout en conservant une douceur inexplicable sur son visage. Elle n'a pas fui l'existence, mais a pratiqué ce que Jung appelait l'imagination active. Elle a travaillé créativement avec l'inconscient et a guéri de manière substantielle. Ainsi, les toxines intérieures qui auraient autrement causé un vieillissement prématuré ne peuvent s'enraciner dans le système. Les Grecs anciens distinguaient Chronos, le temps linéaire et mécanique, de Kairos, le temps sacré de la transformation. Les femmes qui paraissent mystérieusement jeunes vivent principalement dans Kairos. Chronos ne les touche que lorsque c'est nécessaire, mais ne définit jamais leur essence. Le début de cette voie correspond à ce que Jung appelait la rencontre avec l'ombre. L'ombre représente la partie de nous que nous préférons cacher. Beaucoup de personnes gaspillent une énergie considérable à réprimer leurs aspects sombres. Cela se manifeste dans leur visage, leur posture et leur rayonnement. La femme lumineuse a fait la paix avec son ombre. Au lieu de la combattre, elle l'a intégrée. De cette intégration naît ce que les alchimistes anciens appelaient la pierre philosophale, un état de plénitude intérieure qui rayonne vers l'extérieur. Lorsque les conflits internes qui épuisent constamment l'énergie vitale cessent, cette force se libère pour le renouvellement. Le visage acquiert une détente naturelle. Les yeux s'éclaircissent, libérés des brumes des luttes intérieures. La posture reflète une confiance authentique et non feinte, mais quelque chose de plus profond se produit ici. Quelque chose directement lié à la nature du temps. Jung avait compris que l'âme fonctionne selon ses propres lois temporelles. Il nomma cela synchronicité. Les coïncidences non significatives pointent vers une réalité au-delà de la causalité linéaire. Ces femmes qui possèdent cette qualité spirituelle extraordinaire vivent partiellement en dehors du temps normal. Ce que Jung développa fut une partie de la conscience appelée le moi observateur, capable de rester pleinement présent tout en se détachant du drame quotidien.
Cette attitude intérieure leur permet d'observer leur propre processus et de ne pas s'identifier au vieillissement. Le bouclier paradoxal réside précisément en ceci. Parce qu'elles perçoivent consciemment le vieillissement, le processus ralentit. Elles vieillissent comme participantes, non comme victimes. À cet égard, ce que Jung appelait la fonction transcendante sert de pont entre le conscient et l'inconscient. Ce pont rend possible la véritable transformation. Cette conscience psychologique crée une sorte de bulle temporelle autour d'elle, où les lois habituelles du vieillissement fonctionnent différemment. Oui, elles vieillissent, mais le rythme de leur évolution suit l'âme, non les tic-tac impitoyables de l'horloge. Peut-être avez-vous également rencontré ces femmes rayonnantes dont l'âge véritable semble défier le temps. Elles se déplacent avec une dignité qui témoigne d'un travail intérieur. Leurs blessures se transforment en force spirituelle plutôt qu'en épuisement. Leurs rires jaillissent des couches profondes. Leur silence apporte la paix. Leur présence éveille une admiration face aux mystères secrets. La science commence maintenant à comprendre ce que Jung avait saisi intuitivement il y a des décennies. La recherche épigénétique démontre comment les émotions influencent directement l'expression des gènes. Le stress chronique accélère le vieillissement cellulaire. À l'inverse, les états de paix intérieure et de joie favorisent la régénération. Même les télomères, marqueurs du vieillissement biologique, réagissent significativement à notre état psychologique. Ce que Jung appelait l'inconscient collectif offre à ces femmes un accès à une source inépuisable de renouvellement. Elles se nourrissent des énergies archétypales féminines soutenues depuis des millénaires. Cette connexion crée quelque chose qui ressemble à une grâce biologique. Le renouvellement cellulaire s'effectue plus rapidement. Le corps reste jeune. Les femmes qui maintiennent une communication vitale avec elles-mêmes montrent des différences mesurables dans l'intégrité et le sens. Leur cortisol reste équilibré. Leurs marqueurs inflammatoires demeurent instables. Leur mécanisme de réparation cellulaire fonctionne de manière optimale. La sérénité de l'âme devient le remède du corps. Ce n'est pas une fantaisie. C'est une reconnaissance de la connexion profonde entre conscience et corporalité que Jung a explorée tout au long de sa vie. Il avait admis que l'esprit et le corps ne sont pas des domaines séparés, mais deux faces d'un même ensemble, et qu'un changement dans l'un affecte l'autre. Jung évoquait également la fonction religieuse de l'âme. Par cela, il ne désignait pas la religion institutionnelle, mais un sentiment de sacré capable de pénétrer la vie quotidienne. Les femmes qui développent cette sensibilité traitent leur corps comme un temple de la conscience. Ce respect les protège contre l'usure. La femme lumineuse a également appris ce que Jung appelait l'art du lâcher-prise. Mourir aux choses qui ne servent plus, abandonner les modèles obsolètes sans s'accrocher. Elle sait que chaque phase de la vie constitue une mort et une renaissance intérieure, et accueille ces transitions avec honneur, sans résistance. Tandis que d'autres s'écrasent sous les fardeaux émotionnels, elle pratique un lâcher-prise conscient. Elle ne préserve que ce qui permet à son âme de vivre et de grandir. Tout le reste derrière sans laisser de traces ou d'ombre sur son visage. Ce lâcher-prise affecte également les attentes des autres et les rôles sociaux. Jung nomma cela la persona, le masque que nous portons dans la vie quotidienne. La personne qui s'identifie trop à ce masque tombe dans des schémas rigides. La femme brillante porte ses masques légèrement, comme des vêtements de saison. L'éternel féminin que Jung identifiait dans l'âme fonctionne de manière autonome. C'est une structure intérieure qui opère indépendamment de la volonté consciente, mais toujours au service de la croissance supérieure. Ce principe intérieur empêche les femmes de se rigidifier lorsqu'elles perdent leur nature cyclique régénératrice et ne sont guidées que par le temps linéaire. Il existe un domaine secret qui permet à quiconque rencontre de telles femmes de ressentir un allègement momentané. Jung aurait reconnu en elles l'archétype non de la femme sage, mais de la vieille sorcière, exemple vivant de la sagesse intemporelle. Ces femmes ont approfondi leur accès à l'inconscient collectif, l'éternel féminin qui se renouvelle perpétuellement. L'inconscient maintient constamment l'équilibre avec la rigidité de l'ego par les rêves, les intuitions et les perceptions. Ainsi, elles restent en harmonie avec les véritables voies de développement et évitent la stagnation spirituelle qui accélère autrement le vieillissement. Cette qualité spirituelle extraordinaire de ces femmes constitue finalement l'intégration harmonieuse de nombreuses idées de Jung. Elles ont compris ce que Jung appelait l'unité des contraires, l'équilibre des énergies masculines et féminines en elles, l'intégration de la lumière et de l'ombre, l'acceptation de la force et de la fragilité. Ce mariage intérieur est une alchimie psychologique qui transforme tout ce qu'elle touche. Leurs visages deviennent des mandalas vivants,
symbole du soi que Jung comprenait comme l'expression naturelle de l'intégrité intérieure. La symétrie de leurs traits témoigne d'un équilibre obtenu non par chance génétique, mais par un travail conscient intérieur. La lumière dans leurs yeux reflète l'intégration de toutes les parties qui font de la personnalité un ensemble harmonieux. Cette qualité se manifeste le plus clairement dans leur relation à la souffrance. Là où d'autres souffrent des traces permanentes de la douleur, ces femmes ont développé ce que Jung appelait une attitude religieuse envers les choses psychiques. Elles savent que chaque blessure porte en elle la graine de la guérison. Chaque crise représente un potentiel de conscience supérieure. La femme brillante a accompli ce que Jung appelait l'émotion différenciée, la capacité de distinguer les émotions qui servent à la croissance de celles qui ne font que perpétuer d'anciens schémas de souffrance. Elle peut perdre profondément, pleurer pleinement sans sombrer, être vraiment en colère sans empoisonner son système. Cette maturité émotionnelle la protège des réactions inflammatoires associées au vieillissement accéléré. Cela ne signifie pas qu'elle évite la souffrance ou fait comme si la douleur n'existait pas. Au lieu de cela, elle a développé la capacité de supporter la tension de ce que Jung appelait les contraires. Rester présente face aux expériences sans fuir immédiatement ou chercher des solutions rapides. Elle évite ainsi la fragmentation intérieure qui accélère le processus de vieillissement. Son système nerveux reste régulé même sous pression. Cette cohérence a des effets profonds sur les hormones, le système immunitaire et le renouvellement cellulaire. La paix de l'âme devient le remède du corps. Mais peut-être l'aspect le plus frappant de ces femmes est-il leur relation au futur. Tandis que d'autres s'accrochent à la jeunesse ou craignent le temps, elles ont développé ce que Jung appelait la pensée dirigée vers l'avenir, la capacité de reconnaître le potentiel de croissance de chaque moment. Elles vivent pour devenir. Cette conscience crée un champ de possibilités. Elles attirent les expériences et relations qui favorisent leur développement. Leur intention claire de croissance produit les conditions appropriées dans leur vie. Jung appelait cela la synchronicité en action. Si vous aussi vous avez l'intention de grandir, écrivez intention dans les commentaires. Leur visage reflète de cette ouverture au futur. Là où la résignation produit des traits figés, elle porte des caractéristiques fluides. Des visages qui permettent une expression infinie, des yeux curieux de ce que la vie va révéler. L'idée de Jung du mundus lunaris, l'unité de toute réalité, se reflète dans leur être. Elles ont compris ce que les alchimistes appelaient l'unité du microcosme et du macrocosme. Leur transformation personnelle dépasse leur propre processus de vieillissement. Elles s'accomplissent en harmonie avec les cycles infinis de la nature. La qualité spirituelle qu'elles représentent importe non seulement par leur relation à elles-mêmes, mais aussi par leur relation avec ce que Jung appelait les forces invisibles, les archétypes. Elles ont appris à travailler consciemment avec ces modèles universels de l'expérience humaine. Elles puisent de là une force et un renouvellement. En leur présence, nous ressentons la connexion archétypale, comme si elles portaient plus que leurs vies individuelles, comme si elles avaient accès à la sagesse de toutes les femmes qui ont vécu avant elles et emprunté des chemins similaires. Cette féminité collective leur donne une autorité intemporelle qui n'a rien à voir avec leur apparence en vieillissant. Leur rire résonne comme des échos de l'éternel féminin que Jung reconnaissait comme l'une des structures organisationnelles fondamentales de l'âme. Quand elles parlent, nous entendons non seulement leur voix, mais quelque chose de plus grand, qui parle à travers elles. Une expression de la féminité divine utilise leur personnalité comme un récipient. Cette perméabilité nécessite ce que Jung appelait un moi perméable, assez fort pour préserver l'identité, mais assez perméable pour s'ouvrir aux dimensions transcendantes. Atteindre cet équilibre prend des années. Une fois réalisé, ces femmes brillent d'une clarté qui transcende les limites personnelles. Ce que Jung allumait était la conjunctio, le mariage mystique du conscient et de l'inconscient, du masculin et du féminin, du temporel et de l'éternel. De cette union intérieure naît ce que les alchimistes appelaient l'enfant sage. Leurs visages deviennent un témoignage vivant de cette harmonie intérieure. Les femmes qui portent cette qualité ont appris ce que Jung appelait la vie symbolique, une existence où chaque expérience exprime plus que l'évident. Cette attitude existentielle protège du vide existentiel qui cause le vieillissement de nombreuses personnes par manque de sens. Pour elles, chaque jour, chaque action devient un petit rituel de renouvellement. Leurs relations leur servent de miroir pour une croissance accrue. Les difficultés se transforment en opportunités pour des perceptions plus profondes. Cette attitude alchimique signifie qu'aucune expérience n'est perdue. Chaque moment contribue à leur développement. Ce sens se reflète directement dans la vitalité de leur être physique.
Jung reconnaissait que l'âme a une fonction naturelle de guérison, une tendance inhérente vers la totalité qui opère indépendamment de la volonté consciente. Chez les femmes qui revêtent cette qualité spirituelle extraordinaire, cette fonction s'active et se nourrit consciemment. Un processus constant de renouvellement cellulaire s'établit. Il se déplace de l'intérieur vers l'extérieur. Ainsi, non seulement leur apparence, mais aussi leur façon de vivre dans leur corps se transforme. En conclusion, cette découverte révèle clairement que la source de jeunesse ne se trouve pas dans un lieu mythique lointain, mais constitue un état psychologique accessible à quiconque est prêt à entreprendre le voyage d'intégration intérieure et d'individuation que Jung a précisément décrit. Ces femmes qui possèdent cette qualité spirituelle extraordinaire n'ont pas découvert une recette secrète ou une formule magique. Elles ont appris à vivre en harmonie avec les courants des profondeurs de leur âme, à travailler consciemment avec les modèles archétypaux qui façonnent l'existence humaine, et à maintenir une connexion vivante avec la dimension transcendante de l'être. Leur jeunesse apparente est en réalité l'expression d'une maturité spirituelle. Leur intégrité émerge comme une apparence physique rayonnant de l'intérieur. Elles ont compris que l'opus Contra Naturam des alchimistes, le travail contre la nature, révèle paradoxalement la véritable nature. En leur présence, nous ressentons ce qui pourrait arriver lorsque les gens apprennent à diriger consciemment les forces que Jung a découvertes. Elles ne représentent pas seulement un succès personnel. Elles montrent également les possibilités collectives, démontrant que le développement de la conscience se reflète effectivement dans le corps. Si la philosophie jungienne de cette vidéo a profondément affecté votre perspective sur votre propre processus de vieillissement ou sur les défis de votre vie, nous vous demandons une action. Pour symboliser votre intention de voir les difficultés de votre vie non comme des obstacles, mais comme une souffrance qui se transformerait en sagesse, écrivez ceci dans les commentaires. La souffrance est la graine de la transformation en lumière. Par ce commentaire, déclarez que vous acceptez vos difficultés et assumez la responsabilité de les transformer en ce kairos dont Jung parlait. De plus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos traitant des philosophies profondes et des prises de conscience psychologiques qui vous guideront dans votre voyage de maturation spirituelle et d'individuation. Souvenez-vous, la plus grande beauté est la lumière que rayonne une âme démasquée et intégrée.